Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je pense Actu Comics, vu qu'on va parler du tome 4 de Wonder Woman hors la loi, toujours de Tom King et Daniel Sampere, avec du Guillaume March qui nous fait deux numéros au début, entre deux sorties d'essai Prime. Normalement, la vidéo devrait sortir après le Batman Prime, mais voilà. Alors du coup, ça fait 240 pages, ça coûtait 25 balles. On a les numéros 20 à 28 de Wonder Woman, du coup la série de 2023, qui est encore en cours par Tom King et Daniel Sampere, Guillaume March qui nous fait les dessins, et il y a aussi du Kathleen Yarsky, un prélude à la deuxième partie. Alors du coup, voilà. Il y a une première partie du coup avec Guillaume March au dessin qui va être une enquête entre Diana et Batman parce que Ares est mort, le dieu de la guerre est mort. Et on va avoir une enquête entre Batman et Diana qui est franchement très très cool, qui est sur deux numéros. Voilà, ils vont faire un peu le tour des divinités pour démêler le vrai du faux. A noter que tout le découpage c'est en gaufrier comme ça. Il me semble qu'il n'y a pas de... Ouais, si, il y a quelques pleines pages. Quand Batman se prend un éclair notamment. Mais ouais, c'est très très cool. Du coup après on a pareil, le deuxième numéro qui est la suite et la fin de cette petite enquête entre Batman et Wonder Woman, tout simplement. Hop, et après on a du coup le prélude à l'île des rats et des hommes, il me semble. L'île des souris et des hommes, c'est des souris, c'est vrai. Où, du coup, en fait, on va revenir un peu dans le passé où Diana a stoppé une attaque de rats sur le Capitole américain, après avoir passé une nuit avec Steve Trevor, etc. Alors c'est juste ça, hein, vraiment, c'est le scénario sur un post-it. Bon, après, c'est 22 pages, donc voilà. Les dessins sont tantôt bien, tantôt, on va dire, moyen, mais ça fait le taf. Forcément, quand on a Daniel Sampere à côté, ça fait un peu, je dirais, tâche, mais ça fait clairement le taf pour un prélude. Et ensuite, on arrive du coup sur le Wonder Woman 23, où du coup, on a le retour de Daniel Sampere jusqu'à la fin du tome, pour les 6 numéros du coup de l'île des souris et des hommes, où Diana va aller sur une île tout simplement, un peu comme Themyscira, sauf que là, il n'y a aucune femme, il n'y a que des hommes et des enfants, garçons et filles, et il ne parle que en disant la souris sait et les souris ont des oreilles, et on va du coup apprendre ce qui s'est passé, notamment avant ça, avant il parlait normalement, qu'il y a eu un gars qui est arrivé et qui élevait des souris et qui a foutu la merde en installant un régime totalement fasciste, puisque comme dans 1984, on a carrément le langage qui est réduit. Ils ont deux phrases et il y a que lui qui sait parler, normalement. Et en fait, il y a des grades, il y a littéralement des brassards comme les nazis, où il y a des grades. En plus tu montes de grade, plus tu peux dire deux choses. Et forcément, le peuple n'a que deux phrases de vocabulaire. Et Diana va aller sur cette île contre la volonté de Batman et Superman, puisqu'il y a Eta Candy et une autre, a priori Amazon, qui a une fille qui est là-bas et elle veut la sauver. Et cette fille qui sera sauvée va amener sur le prochain arc. Si vous avez vu les reveals des US, vous savez qu'on va avoir un arc avec un ennemi qui s'appelle la matriarche, qui est clairement présenté dans la fin de ce tome, et qui, pour ce tome, c'est vraiment un tome de transition entre deux arcs pour Tom King. Mais c'est toujours très très cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est assez rapide, c'est un tome de transition, donc on a l'enquête au début, le prélude et les 6 numéros de Diana qui va sur cette île pour déjà libérer les gens que vous voyez là avec le point levé. Elle va libérer les gens sur l'île, elle va battre le gars qui est du coup Mouseman, l'homme souris. Il y a toujours les dessins de Daniel Sampere, de toute façon je pense que vous êtes habitués si vous lisez la série, c'est complètement magnifique. Et voilà, on va aussi avoir la faction des gros chats, du coup les chats qui chassent les souris et qui sont les rebelles de l'île, complètement, qui vont être là aussi. Et à un moment du coup je crois le numéro 4, le chapitre 4 ou 5, on va avoir des fast-forward de certains héros qui vont mourir en parlant de Wonder Woman, qui a priori de ce que j'ai vu des numéros US sont des setups pour la suite. Et j'ai assez hâte de voir la suite. On a la première apparition de la matriarche avec du coup sa mère qui s'appelle je crois Emily. Et voilà, c'est très très cool. C'est toujours du Tom King. Moi je suis toujours content de ce que fait Tom King sur Wonder Woman. Peut-être plus que d'autres, mais voilà, moi je vous encourage à aller sur ce tome 4. Forcément il y a un tome 5 qui arrivera, vu que c'est la suite des numéros. Je sais pas si ça sera la fin du run de Tom King, mais peut-être.
Moi je vous donne rendez-vous pour le tome 5 de Wonder Woman hors la loi qui n'est toujours pas annoncé vu qu'on n'a toujours pas les 6 numéros du prochain arc. Mais moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire ce concession. Ciao.